Prenons prenons dans les livres de Luc. On va prendre Luc chapitre 9. On va commencer peut-être à partir du verset 52. Attends, je vois. Donc, Luc 9 à partir du verset 52. Donc ça, c'est le Christ qui est avec ses disciples. Alors la Bible dit, il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains, donc dans un petit village des Samaritains. Donc ils étaient là pour lui préparer un logement. Parce que le Christ était en route vers Jérusalem. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Vous avez entendu ça? Il dit, Seigneur, ces gens, ils sont morts. Alors, on va demander pour qu'ils soient consumés, comme le prophète Élie avait fait. Maintenant, quelle a été la réponse du Seigneur? Le Seigneur répond, merci d'avoir affiché le passage. Hein? Donc, pour ceux qui ne le voient pas, c'est vraiment affiché. Jésus se tourna vers eux et les félicita. Ouais, mes disciples, vous êtes motivés vraiment pour la cause. Non, pas le Christ. Non, pas le Christ. Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. Oui, c'est une réprimande. Ouais. Et la réprimande, ce n'est pas pour quelque chose de bien. La réprimande, c'est pour une chose, pour une faute. Ouais, c'est un blâme. Il les réprimanda disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vous avez vu? Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Vous avez vu? Ils étaient avec Jésus. Ils étaient ses disciples. Les gens qui étaient vraiment proches de lui. Parce que le Christ avait beaucoup de disciples. Hein? Mais parmi ces disciples, il y en a qui étaient vraiment proches. Et les 12 en faisaient partie. Oui, ils étaient vraiment proches de lui. Mais il n'y avait pas que les 12. Hein? Il y avait aussi d'autres personnes, comme les femmes qui suivaient Jésus, pour le servir. Donc, vous voyez, il y avait des gens qui étaient vraiment proches de lui. Comme Judas. Il était proche de Jésus. Mais cependant, nombreux fonctionnaient sous un autre esprit que l'esprit du Christ. Ils étaient animés d'un autre esprit qui n'était pas l'esprit de Christ. Et nous le savons très bien, bien-aimés, que dans ce monde, il n'y a que deux camps.
Ah oui, il n'y a que deux. C'est le camp de Dieu ou le camp de l'ennemi. Vous voyez? Le camp de Dieu, l'esprit qui travaille, c'est le Saint-Esprit. Oui. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille. De l'autre côté, c'est le diable avec ses démons. Dieu travaille aussi avec ses anges. Le diable, il a aussi ses anges déchus avec lesquels il travaille avec. Donc il y a deux camps. Maintenant, quand le Christ dit, vous ne savez par quel esprit vous êtes animé. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Il est en train de dire que l'esprit là qui vous anime ne vient pas de Dieu. L'esprit qui vous a fait parler là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Hein? Comment ça? Les disciples de Christ, oui, les disciples de Christ, comme nous aujourd'hui. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Si c'est arrivé à ces gens, ça peut nous arriver aussi à nous. Vous comprenez? Qu'on prononce des paroles qui sont inspirées par le diable. Alors tu dois faire attention. Quand tu parles, fais attention. C'est quel esprit qui me pousse à dire des choses comme ça? Vous voyez? Non. C'est la source. Il faut voir la source. Et la source ici n'était pas bonne. C'était connecté à l'esprit du diable. Et le Christ leur a dit, leur a donné un moyen pour discerner le genre d'esprit qui les animait. Bien aimé, est-ce que vous avez vu le moyen que le Christ leur a donné ici pour détecter l'esprit qui les anime? Le Seigneur Jésus leur a donné un critère très important. Il leur a dit, le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Donc, dès l'instant où toi tu es animé par un esprit qui vient pour détruire les gens, ce n'est pas l'esprit qui vient du Christ. Parce que lui, il est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour les perdre. Vous voyez? Donc, avec ce critère-là, ils auraient pu déterminer que ça. Donc, dès que ça venait des années, ça, je ne vais pas dire ça. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, ça. Le Christ n'est pas venu pour détruire les gens ici. Non. Vous voyez? De la même manière que quand tu sens dans ton cœur que regarde ce qu'il t'a fait là, il dit, lui, tu ne dois plus jamais lui parler, jamais de la vie. Est-ce que le Christ c'est comme ça qu'il fait? Détecte, rien que par cette voix-là qui te parle là, ne lui parle jamais. Même s'il t'adresse la parole, tu ne fais même pas attention à lui. Alors, à cette partie de là, détecte toi-même. C'est quel esprit qui est en train de te pousser à penser comme ça. Et, bien aimé, ça commence par les pensées. Et si tu acceptes cette pensée-là, vous savez ce qui va arriver? Ça ouvre la porte à Satan. Satan, il va entrer. Et vous savez ce qui va se passer après? Ça va être maintenant des sentiments. Oui. Ça va être des sentiments. Des sentiments qui vont s'ancrer en toi. Puisque tu ne veux plus parler à cette personne, puisque tu ne veux plus sentir cette personne, qu'est-ce qui va s'ancrer en toi? Est-ce que c'est de l'amour? Non. Ça va être de la haine, de la colère, de l'amertume. C'est ça qui va s'ancrer au-dedans de toi. Vous voyez, bien aimé?
Ça peut être aussi dans le cas de l'adultère. Hein? Quand tu as commencé à regarder cet homme, hein, tu as commencé à le regarder. Oh, si c'était mon mari. Oh, si... Ou si c'est quand tu as commencé à regarder cette femme. Oh, si c'était ma femme. Quand tu commences à caresser ces pensées-là, si tu acceptes ça, tu ouvres la porte de ton cœur. L'ennemi entre. Ce qui avait commencé par les pensées, ça devient des sentiments, ça va s'ancrer au-dedans de toi jusqu'à devenir une obsession qui va te pousser au mal. Vous voyez? Ah oui! Il faut faire attention à ces choses. Le Christ dit, vous ne savez pas quel esprit, tu ne sais pas l'esprit qui te fait penser ces choses. Mais le Christ dit, voici comment vous devez le détecter. Regardez. Moi, je suis venu pour sauver les gens. Si l'esprit qui vous pousse là, ce n'est pas pour sauver les gens, ce n'est pas pour aider les gens. Ça ne vient pas de moi. Vous voyez, bien aimé? L'apôtre Jean dit ceci, que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que quoi? Nous avons des révélations. Non. Parce que nous connaissons la Bible. Parce que nous avons reçu toute la révélation de ce temps de la fin. Non. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Soit dit en passant, passer de la mort à la vie, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est ce qu'on appelle le salut. Naître de nouveau, c'est cela. Passer de la mort à la vie. Si vous voulez le voir, c'est dans Jean chapitre 5, verset 24. Il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Mais non, ce que je cite ici, ça, c'est pas Jean chapitre 5, verset 24. Hein. Ce que j'ai dit là, passer de la mort à la vie, ça, c'est le Christ qui explique dans Jean 5, verset 24. Que celui qui me reçoit et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie. C'est le Christ qui le dit. Donc, ça, c'est dans Jean 5. Mais non. Le passage maintenant que je cite tout à l'heure, ça, c'est dans les Épîtres. Dans 1 Jean. Je crois que c'est au chapitre 3, verset 8. L'apôtre Jean dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons. Vous voyez? C'est ça le critère. Donc, c'est 1 Jean 3, verset 14. 1 Jean 3, verset 14. Il dit, nous savons. D'abord, je vais commencer d'abord verset 13. Il dit, ne vous étonnez pas, frères. Si le monde voulait, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Vous voyez? Donc, ici, l'apôtre Jean dit, le signe que tu es né de Dieu, c'est que l'amour de Dieu est en toi. Tu ne peux pas t'empêcher d'aimer les bien-aimés. Parce que c'est en toi. La vie de Dieu est amenée dans ton cœur par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de haine, ou de jalousie, ou de rancune. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'amour. Oh, c'est vrai ça, frère. Mais oui, c'est la Bible qui le dit. La Bible dit dans Romains 5, verset 5, que l'amour de Dieu a été répandu. Oui, répandu. Pas juste saupoudré. Non. Il a répandu ça dans nos cœurs. Comment ça? Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous voyez?
Donc c'est comme ça que nous savons que le Saint-Esprit, c'est un esprit d'amour. Parce que c'est lui qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Vous comprenez? Donc, il faut surveiller ça. L'esprit par lequel tu es animé, c'est important. Bien-aimé, ça peut arriver même aux chrétiens les plus distingués, les plus spirituels. Oh oui! Si ça a pu arriver à ces gens ici, qui étaient proches de Jésus, nous pensons qu'avec Jean, on est vraiment en compagnie de quelqu'un vraiment de bien. Parce que si je disais Judas, les gens disent, oh, c'est normal, c'est Judas. Mais non, ici c'est Jean et Jacques. Ah oui. Ils n'ont pas réalisé que Satan était en train de parler dans leur bouche. Il y a un autre qui a eu la même situation. C'est l'apôtre Pierre. Le cas de l'apôtre Pierre est vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce que l'apôtre Pierre, lui, avant de se laisser utiliser par le diable, il avait eu une grande révélation. Donc quand je dis ça, je pense que vous connaissez le passage, n'est-ce pas? C'est dans Matthieu. Dans Matthieu chapitre 16. Dans Matthieu 16, regardez. Le Christ pose la question à ses disciples pour savoir. Regardez. Il leur dit, Jésus étant arrivé, donc verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, et les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Maintenant, Jésus leur pose la question à eux. Et vous, mes disciples, vous qui êtes avec moi, que dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, tu es heureux, Simon Bar-Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sera lié. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Vous voyez? Une grande révélation. Le Christ a témoigné de cela, que ça vient vraiment tout droit de mon Père, ce que tu viens de dire. Mais regardez, bien aimé. Juste quelques versets plus bas. Verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes. Bien aimé, vous avez vu le nombre de gens qu'il a cités ici? Vous avez vu? De la part de qui? Des anciens. De la part de qui? Des principaux sacrificateurs. De la part de qui? Des scribes. Il n'y a que des hommes religieux ici. C'est cela. Le Christ a été persécuté et mis à mort par des hommes religieux. Oui. Qui prétendaient connaître Dieu, qui prétendaient servir Dieu, mais qui ne le connaissaient pas. C'est eux. Aujourd'hui, c'est la même chose. Ceux qui prétendent avoir la révélation des derniers temps, ceux qui prétendent avoir toute la révélation de la parole, c'est eux.
qui crucifie encore le Christ et qui le rejette, mettons à la place du Christ un homme. Et regardez, alors, le Christ dit que ce sont ces gens-là qui vont le mettre à mort. Donc, il suffira beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Vous vous rendez compte? Pierre en train de réprimander le Christ. Hey! Oh là là! Et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur. Mais tu l'appelles Seigneur. Tu l'appelles Seigneur, Maître. Et tu es en train de le réprimander? À Dieu ne plaise, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. Maintenant, regardez. Verset 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Vous avez lu, bien-aimé? Jésus dit, en regardant Pierre, il dit, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Oh là là! Vous vous rendez compte? Pierre ne savait pas par quel esprit il était animé. Il ne réalisait pas que quand il parlait, c'est Satan qui parlait dans sa bouche. Et c'est pourquoi je dis que c'était un cas très très intéressant. Parce qu'il y a quelques minutes avant, il venait d'avoir une révélation. Et maintenant ici, arrière de moi Satan. Et de la même personne, le Père a donné la révélation. Et de la même personne, Satan vient s'introduire. Et se commence à parler dans sa bouche. Maintenant, bien aimé, est-ce que le Christ ici a appelé Pierre Satan? Non. Pierre n'est pas Satan. Mais le Christ est en train de dire à Pierre que Pierre, c'est Satan qui a parlé dans ta bouche. Donc, comme il a fait avec les autres disciples, quand il leur a dit, vous ne savez pas quel esprit vous êtes animé. Il aurait pu dire la même chose ici à Pierre. Que Pierre, tu ne sais pas quel esprit tu es animé. Mais c'est Satan qui parle dans ta bouche. Vous voyez? Maintenant, regardez, comment Satan s'est-il introduit dans... Comment a-t-il pu passer au travers, pour parler au travers de Pierre? Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez, le Christ va le dire. Il le dit. Tes pensées. Vous voyez? Ce sont les pensées. Quelle sorte de pensées il avait? Les pensées humaines. Des pensées des hommes, pas les pensées de Dieu. Vous voyez? Maintenant, les pensées des hommes, souvent ne tiennent pas compte du plan de Dieu. Vous voyez? Les pensées des hommes tiennent seulement compte des ambitions des hommes du point de vue humain, c'est tout. Ils ne regardent même pas la parole. Ils ne regardent même pas la volonté de Dieu. Rien du tout. Ils ne regardent pas ça. Pourquoi est-ce que je le dis? Mais c'est parce que le Christ était venu pour ça. Il était venu pour ça. Et ce n'est pas que le Christ est venu, il a dit, bon les gars, je suis venu pour ça. Non. C'était déjà prophétisé à l'avance que le Christ allait venir et mourir. Et après sa mort, s'en suivait la gloire. C'était ça. Les prophètes des temps anciens, comme l'apôtre Pierre va le témoigner après, dans son livre, dans 1 Pierre, au chapitre 1 à partir du verset 10. Il va le dire,
qu'il voulait sonder les époques. Il voulait sonder l'époque, les circonstances, par l'Esprit de Christ qui était en eux, témoignant des souffrances de Christ. Alors il voulait comprendre quelles seront les circonstances. Alors il leur fut révélé. Oh là là, je n'ai pas le temps, mais prenons quand même ce passage. Hein? C'est vraiment important. Ici, bien aimé, c'est maintenant Pierre ayant eu maintenant la révélation. Maintenant, ici, il a les pensées de Dieu. Mais quand il a parlé avec le Christ là, ça c'était les pensées des hommes. Selon les pensées des hommes, c'est que le Christ, il ne devait pas mourir. Non! Un serviteur de Dieu comme ça, qui a la puissance de Dieu, non! Il triomphe sur tout, il massacre les Romains, il met tout le monde KO. C'était ça la pensée humaine. Mais la pensée de Dieu, c'était pas ça. Regardez. 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 10. Regardez. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Vous voyez? Mais parce qu'ils ont cherché, parce qu'ils ont cherché à comprendre, ils ont investigué, alors la révélation est venue de la part du Seigneur. Regardez, verset 12. Il leur fut révélé. Ce verset ici, le verset 12, n'aurait pas existé si ces gens n'avaient pas cherché. Mais parce qu'ils ont cherché à comprendre. Mais ça va se passer comment? Le Messie va venir. Mais ça va se passer comment? Alors, la révélation est venue. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Que quand toi aussi tu t'intéresses aux choses spirituelles, quand tu t'intéresses aux choses du royaume, quand tu t'affectionnes aux choses du royaume, bien aimé, tu vas commencer à recevoir révélation après révélation. Oui. Maintenant, le mot révélation, en grec, ça veut dire apocalypsus, et ça veut dire dévoiler. C'est-à-dire, Dieu va commencer à dévoiler les secrets des Écritures, les secrets de la parole, les secrets des choses du royaume à ton esprit. Oui, parce que tu t'intéresses à ces choses. Mais si ça ne t'intéresse pas, tu ne sauras rien. Oh, bien aimé, souvenez-vous que notre foi, la foi que nous avons, la croissance de notre foi dépend de la révélation de la parole que nous avons. Donc, plus nous grandissons dans la révélation de la parole, plus notre foi grandit. C'est comme ça. La parole de Dieu suscite la foi et la parole de Dieu entretient la foi et la parole de Dieu édifie la foi. Chaque fois, je suis en train de dire la parole de Dieu. Mais dans la pratique, il faut comprendre qu'il s'agit de niveau de révélation. Chaque fois que tu es en train d'évoluer dans la révélation de la parole, et ta foi s'affermit de plus en plus. Donc, si tu t'intéresses aux choses du royaume, si tu t'intéresses à la parole, tu vas recevoir plus de révélations et ta foi va être de plus en plus affermie également. Là où il y a une foi faible, c'est souvent à cause d'une compréhension limitée de la parole de Dieu. Alors, je ferme cette parenthèse-là. Donc, bien aimé, vous avez vu que l'apôtre Pierre ici, il parle maintenant de ces choses. Il parle maintenant du plan de Dieu. Que selon le plan de Dieu, donc au verset 11, il dit que le Christ devait souffrir. Et après, s'en suivait la gloire. Mais à l'époque, quand il a parlé avec le Christ, il ne connaissait pas ces choses. C'est pourquoi il a parlé comme il a parlé dans Matthieu 16. Il dit à Dieu ne plaise.
Cela ne t'arrivera pas. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Il dit, mais Pierre, Satan a parlé dans ta bouche parce que tu penses selon le monde, tu penses selon les hommes. Mais non, bien aimé, ce que le Christ dit là, c'est quelque chose de capital pour nous. Ça veut dire que quand tu marches selon les pensées humaines, Satan peut facilement s'introduire dans ta vie. Oui. Comme quoi? Mais nous sommes que des hommes. Qu'est-ce que nous pourrons faire à ça, frère? Bien aimé, on ne peut rien faire. Nous sommes que des humains. Si tu penses ça, c'est comme ça que tous les hommes pensent. Mais pense selon la parole. Vous comprenez? Tu dois penser selon la parole. Qu'est-ce que dit la parole? Que celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Ah, là c'est différent. Pense selon la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Bon, c'est le passage que j'ai cité tout à l'heure. Vous connaissez, n'est-ce pas? C'est ça, ça c'est 1 Jean 4, verset 4. Mais nous prenons un autre passage. Romains 8, verset 11. L'esprit de celui qui a resté Christ d'entre les morts habite en moi. Et cet esprit donne la bonne santé à tout mon corps. Tout microbe, tout virus, toute maladie, toute infirmité, c'est détruit par l'esprit de résurrection qui habite en moi. Vous comprenez bien, aimé? C'est comme ça. C'est comme ça que tu dois parler et c'est comme ça que tu dois réfléchir, tu dois penser. C'est capital ça. Tu dois penser les pensées de Dieu. C'est important ça. Oh là là. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Je voulais parler du filtre, le filtre à 8 niveaux. Mais je pense que je n'aurai pas le temps de le faire. On prendra cela comme une deuxième partie de cet enseignement qu'on vient d'avoir. Ouais, détecter vraiment la source des pensées. On parlera du filtre à 8 niveaux plus tard. Donc, bien aimé, retenez bien. Le Christ attire notre attention. Que tu ne sais par quel esprit tu es animé. Tu dois vérifier. Tu dois t'assurer que l'esprit qui t'anime à parler comme ça ou à prendre la position que tu veux prendre là, c'est l'esprit de Dieu. Et nombreux ne font pas attention. C'est pourquoi vous le voyez se lever tous et manifester contre un serviteur de Dieu. Oh! Oh, ce serviteur de Dieu, il a tué sa femme. Et alors on manifeste. Il faut l'arrêter. Mais par quel esprit vous êtes animé? Quel est l'esprit qui vous anime? Oh!